j'avais comme un défi pour moi de revisiter un petit peu ce qu'on pourrait appeler mes premières amours, puisque j'ai commencé comme historien de la Révolution française, de la revisiter comme un roman, en assumant complètement l'aspect romanesque. Et une des façons d'assumer ce romanesque, c'était évidemment de partir vers le fantastique et vers le vampire, vers le vampirisme. Le vampirisme me permettait d'incarner de façon à la fois fantastique, mais en même temps tout à fait réaliste, le rapport que les grandes familles du royaume pouvaient avoir avec et la tradition, leur propre vampirisme, cette éternité du sang pur, et cette nécessité du sang pour survivre, et le rapport à la nouveauté, à la rupture, à la révolution elle-même. Et donc comment est-ce que on peut, pour des jeunes nobles par exemple, renier sa condition pour aller vers l'événement, aller vers l'autre, vers le peuple, vers l'égalité. Moi, ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que je me suis précipité d'une certaine manière vers la fiction, c'était de pouvoir raconter l'événement révolutionnaire et ce cours extrêmement tumultueux de la Révolution à travers ce couple, ce duo, et comme une sorte de, je dirais presque de fond documentaire, la Révolution et ce fond documentaire extrêmement précis, nourri de beaucoup de textes, sur lequel se meut ce duo de révolutionnaires, d'aristocrates passés au camp révolutionnaire. L'idée, c'était d'arriver à incarner, à consacrer concrètement cette épopée révolutionnaire en faisant une sorte de fiction documentaire, quoi. C'est un petit peu ça le principe du livre.